Salut Stratoniens, j'espère que vous allez tous super. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va analyser le Bitcoin, l'Ether, le BNB. On ira voir la dominance du Bitcoin aussi qui nous a fait une clôture plutôt assez spicy. On ira voir du coup AVAX, Elrond, SNX et RSR. On ira aussi voir 2-3 choses sur Twitter qui me semblaient tout à fait super, qui me semblaient super intéressantes à vous partager. Je tenais aussi à m'excuser pour la vidéo de hier, les vidéos d'avant où il y a eu des bugs de montage où j'ai mal fait mon taf, je m'excuse, ça n'arrivera plus. Et puis aussi, je tenais à rappeler que toutes les personnes qui sont inscrites dans ma team, donc vous êtes 10, mais il n'y a pas 10 personnes dans mon groupe Telegram. Donc n'hésitez pas, si vous êtes inscrit, envoyez-moi un petit message, je vous rajoute dans le groupe Telegram où on va pouvoir s'entraider ensemble. Enfin bref, mais c'est cool, on est 10, donc merci à tous d'avoir rejoint ma team. Je pense qu'on est éligible et on va pouvoir avancer ensemble. Enfin bref, je vous souhaite une excellente vidéo et ça sera assez pédagogique, hein, je vous le préviens, mais au moins vous allez apprendre plein de trucs. Sur ce, on est parti. Donc, on va commencer par juste parler de cette clôture et ensuite on ira voir Twitter. Donc, regardez-moi cette clôture en daily. On a eu un magnifiquement avalement haussier. Donc, qu'est-ce que c'est un avalement haussier? C'est quand on a une bougie rouge et ensuite on a une bougie verte qui vient faire une clôture en fait au-dessus de la fermeture, de l'ouverture de l'ancienne bougie. Je vais m'expliquer, je vais juste vous zoomer. Mais du coup, ça c'est plutôt un signal bullish. Donc en fait, on a fait une bougie rouge et ensuite la bougie du jour après, donc vu qu'on est en daily, elle nous a fait une clôture au-dessus de ce niveau ici. Donc vous voyez bien qu'on a fait une clôture au-dessus. Ça, c'est un signal haussier et ça signifie qu'il y a un potentiel retournement ici. Et on ira voir en plus petit time frame que oui, il y a possiblement d'avoir un retournement ici. Et oui, c'était sans doute potentiellement un bottom. Je ne dis pas que c'est le bottom qui va nous retourner de tout ce marché baissier ici, mais on a un petit bottom dans lequel on va peut-être pouvoir naviguer un petit peu pour remonter. Après, je dis pas, on peut largement encore rechuter, nous faire une belle divergence et ensuite partir. Ça, c'est genre largement possible. Bref, on va analyser tout ça dans cette vidéo. Je voulais commencer par Twitter. Donc ça, par exemple, je voulais aussi vous indiquer, ça, c'est des belles zones et c'est des belles images où vous allez apprendre des choses en fait. Quand moi je dis que j'apprends beaucoup sur Twitter, c'est avec ce genre d'image. Ici, on a fait un petit range, la liquidité qui s'accumule. Ensuite, on prend la liquidité, on fait un nouveau plus haut par rapport à ça là. On redescend, on vient chercher donc l'imbalance qui manquait de ce dernier pump. Et ensuite, là, on repartira et c'est à ce moment-là qu'on prend un trade. Enfin bref, ça, il y aura des autres exemples dans mes vidéos où je vous en parlais. Ensuite, on a Crypto Future qui nous a fait un petit sondage super intéressant et il a posté « Est-ce que vous pensez qu'on a trouvé le bottom ?» Et ça, c'était super intéressant. 77% de personnes qui ont dit non. Donc, c'est super intéressant, plutôt en plus sur 12 000 votes et on sait que il y a beaucoup de retails là-dedans et c'est souvent l'inverse de ce qui se passe. Donc, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que si beaucoup de gens pensent que c'est pas le bottom, on va sans doute pump pour les frustrer, ils rachèteront et ensuite ça va sans doute redip pour les piéger. Bref, il y a pas mal de choses, mais c'est assez intéressant de se dire que, entre guillemets, le peuple pense que c'est un bottom, donc raison de plus que c'est pas un bottom, raison de plus que ça soit un bottom. Ensuite ici, petite aussi analyse, donc assez intéressant, ici on peut bien voir comment ça fonctionne. Donc ici hop on monte, inversion de structure vu qu'on fait une clôture sous ce plus bas là. Ensuite on remonte, tac tac tac, ça descend. Inversion de structure baissière parce qu'on a fait un nouveau sommet par rapport à celui-là. Ensuite on repart. On vient chercher donc les liquidités qui sont placées là en dessous. De nouveau inversion de structure et c'est à ce moment-là qu'on prend le trade. Donc au moment où on a eu une clôture sous ce plus bas là, ça remonte et ici on prend un trade en short avec un stop loss là-haut et boum avec un TP là en dessous et là vous avez un super trade bien goupillé. On avait cette analyse de hier que je voulais vous en parler et ça c'était assez intéressant. On a réussi à faire une clôture au-dessus de ça. Donc super cool, clôture plus un retest, on ira voir ça tout de suite, mais on a un super retest sur ces zones là. Donc franchement, pour moi, c'est assez intéressant. Hier, comme je l'ai dit, on disait qu'on avait un potentiel bottom ou une dernière jambe baissière. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le niveau à casser, c'était les 20 400 à 20 500. Ils ont été cassés et en plus, on a fait un retest dessus. Donc, il y a de très fortes chances qu'une dernière jambe baissière, on ne l'aura pas tout de suite. On l'aura peut-être plus tard, mais pas tout de suite. Ensuite, passons sur cette fameuse charte du Bitcoin, étant donné que on va analyser ce BTC. On va commencer directement, je voulais juste vous parler, donc déjà on va parler de cette charte ici. On était venu toucher donc notre target ici des 17 500. Personnellement, je pense que autant rendre un peu le peuple un petit peu plus bullish et ensuite se retourner, ça ne m'étonnerait pas. Pour le coup, on est toujours dans cette espèce de canal haussier un peu moche pour le coup. Et là, pour le moment, on est toujours en train de pousser vers le nord. Je voulais vous montrer donc mes deux lignes ici. C'était la fameuse zone à casser. Donc, on l'a cassé ici hier soir vers 20h, 21h.
Ensuite, on est repassé par-dessus, sauf que ici, on est repassé par-dessus et là, on a fait un magnifique pullback sur cette fameuse zone des 20 400 comme j'expliquais dans ma dernière vidéo. Et ça, c'était plutôt assez intéressant. Maintenant, est-ce qu'on est toujours en tendance haussière? Pour le moment, oui. Clairement, ici, on peut voir qu'on a fait une clôture au-dessus de ça. Donc ici, en fait, on a un cos. Donc, continuation de la structure haussière. Et par exemple, ici aussi, on avait un cos. Donc, pour le moment, on n'a que des cos. Et pour le moment, bah, ça reste complètement haussier. Pour qu'on ait une inversion de structure, il nous faudrait une cassure de ce plus bas là en premier temps. Tant que, et vous allez peut-être me dire, ouais, mais regarde, ici on a fait un boss, donc on a inversé la structure. Non, parce qu'en fait, ici, on n'a pas fait un nouveau plus haut par rapport à ça. Donc ici, pour le moment, ça reste haussier. Après, on peut toujours corriger, mais pour le moment, ici, ça reste clairement haussier et il y a toujours moyen qu'on vienne continuer à pousser vers le haut. Sachant que ensuite, on est venu faire un pullback sur ces zones-là, il y a de fortes chances en fait qu'on vienne chercher un petit peu plus haut. Je rappelle qu'ici, on a un equal high, excuse-moi, donc un equal high, et ça veut simplement nous dire que bah, y a de la liquidité qui est placée en dessus de ça, et en plus, on pourra même rajouter ce top-ci. Donc là, il y a un petit paquet de liquidité, c'est clair et net. Et ensuite, la prochaine zone qui sera assez intéressante à surveiller, ça sera par ici, vers la zone des 22 400. Pour le moment, moi je garde des pincettes, je fais pas de trading, j'attends pour le moment, mais c'est clair que actuellement là, je vois plus une prolongation et un peu une frustration des gens qui ont raté le bottom et de se dire bah, pourquoi pas pousser, pourquoi pas faire FOMO un peu tout le monde. Et au moment où on vient chercher ces sommets là, on corrige, on vient chercher plus bas. Je rappelle que pour passer haussier et pour vraiment me dire ok, on a un sérieux bottom qui s'est trouvé en H1, même pourquoi pas en H4, ce qu'il nous faut, c'est une clôture au-dessus de ça. Donc une clôture ici en H4 au-dessus de ça, on va pouvoir clairement nous faire un magnifique boss, donc inversion de la structure baissière vu qu'on a fait une clôture au-dessus de cette mèche là. Et là, on va pouvoir vraiment dire, ok, vu qu'on a fait ça, ça nous inverse la structure et il y a de fortes chances qu'en fait on ait un potentiel bottom en H4. Après, donc on viendra faire une clôture au-dessus de ça, si jamais ça arrive, clôture au-dessus de ça. Ensuite, on pourra s'attendre à un dégoupillage, une chute, pourquoi pas revenir chercher l'imbalance qu'il y a là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'imbalance, c'est les trous avec les mèches qu'il y a. Je vais vous montrer. En gros, ici, on a de l'imbalance. Je vais vous montrer. Donc, de ici, ça veut dire que la charte, bah, le cours est monté tellement fort qu'on n'a pas eu le temps de revenir en fait contrôler ce prix. Je vais vous montrer, je vais vous faire un rectangle. Donc, de là à ici, là, on a de l'imbalance. Et du coup, il y a de fortes chances qu'on revienne chercher cette zone pour ensuite vouloir repousser vers le nord. Mais avant de chercher cette zone, il nous faut une clôture au-dessus de ça. Et si on a une clôture au-dessus de ça, bah, vous savez que moi, je serai ici avec mes ordres de longue par là autour, avec un stop loss là en dessous. Et là, je targeterai ce plus haut ici, donc avec un joli petit ratio pour le coup. Mais pour le moment, je vais patienter. Je suis plutôt haussier pour le moment parce qu'en fait, on a cassé mon niveau que j'avais indiqué hier. Et il y a de fortes chances ici qu'on pousse encore un petit peu plus haut pour ce BTC. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos scénarios. Moi, ça m'intéresse toujours. Mais voilà, plutôt assez intéressant. Et à partir de ce moment-là où on va casser ça, là, il y a de fortes chances que le marché se retourne. Encore une fois, on va privilégier la tendance. Donc, la tendance qui est baissière, il y a de fortes chances aussi qu'on se fasse repousser par la petite zone de POI ici. C'est la petite bougie rouge, la petite bougie blanche qu'on a là. Et il y a de fortes chances que en fait, les shorters, bah, en fait, ils bloquent. Donc, tac, tac. Et qu'ici, ils bloquent quand on va arriver là, ils bloquent et que ça rechute. Et ça, c'est quelque chose de complètement possible. Si ici, on monte aussi et qu'on vient faire des mèches au-dessus et qu'on n'arrive pas à clôturer au-dessus, ça sera aussi baissier. Et là, on va pouvoir vraiment s'attendre à un nouveau plus bas. Donc, ça, il faudra faire attention par rapport à ça. Donc, voilà un petit peu le tour de ce BTC. Je vais vous parler aussi de la dominance du Bitcoin qui nous a fait une clôture plutôt good pour les alts. Vous voyez ici la clôture qu'on a fait en H4 sous ce plus bas là. Donc là, tout simplement, ça veut dire que ici, on a un breakout de la structure. Donc, comme j'ai dit, ici, on est en tendance haussière. Tac, tac, tac. Vous voyez qu'à chaque fois, les plus bas sont toujours plus hauts. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un plus bas que celui-là. Donc ici, on a bel et bien une inversion de structure et il y a de fortes chances que ce BTC, on ne l'a pas encore en daily par contre, donc, mais il y a de fortes chances que ce BTC peut-être perde un petit peu de valeur et que les alts pump en tout cas. Passons donc sur cet Ethereum ici, donc je vais vous passer en 4 heures ici. On avait cette potentielle inversion de structure, je l'avais dessiné là, mais finalement on n'a pas d'inversion de structure vu qu'on n'avait pas fait un nouveau plus haut. Maintenant, nouvelle inversion de structure qui peut se matérialiser, c'est tout simplement ici. Donc ici, bien évidemment, on a fait encore un cos, donc c'est la même chose. Un cos, c'est continuation de la structure baissière, c'est toujours casser les plus bas. Par contre, maintenant, ce qu'il nous faut, c'est une clôture au-dessus de ce petit niveau ici, donc de la zone des
1255, 1260 des brouettes. Si on a une clôture au-dessus de ça, on va pouvoir estimer que, ok, ça c'est une déviation sous ce plus bas là, et que là, il y a fort moyen qu'on ait un potentiel bottom, et que en fait, ici, on avait un vieux range, et que déviation ici, on pète vers le haut. Après, encore une fois, comme j'ai dit, il y a de fortes chances qu'on revienne chercher l'imbalance. Donc ici, elle est où? Tout simplement, elle est là. Tac. Donc vers la zone des 973, c'est largement possible en fait qu'on fasse un truc du style, hop, on vient de passer par-dessus, ensuite qu'on redescend, et ensuite qu'on vienne chercher de nouveau un petit peu plus haut. Donc pourquoi pas revenir chercher ces zones de support ici en bas. Et ça serait, ça permettrait de nous matérialiser un super bottom pour le coup. Maintenant, le BNB qui est dans la même structure que l'Ether, hein, je vais tout simplement vous refaire le même dessin. Ici, on a le cos, donc continuation de la structure baissière. Il nous faut une clôture du coup ici en H4. Une fois qu'on aura la clôture ici au-dessus en H4, on va pouvoir se dire ok, inversion de structure. Et là, ça sera plutôt bon signe aussi. Et même chose, on doit avoir l'imbalance, donc même chose hein, ici, qui peut largement être revenir rechercher. Hop, je vais juste mettre ça ici. Qu'on revienne rechercher cette zone-là pour ensuite repartir vers le haut. Et ça permettrait de retester aussi ce plus bas-là, donc toute cette zone ici, revenir s'appuyer dessus et repartir. Et là, on aura un bottom qui aura été formé à mon goût. Ensuite, on va parler du coup de nos fameuses altes. On va commencer avec Avax qui est venu nous faire une déviation ici sous ces plus bas là. On était revenu chercher donc les mèches qui étaient placées en dessous et le retest en fait de ce W. Donc ça c'était plutôt bon signe. On repasse par dessus, donc ça c'est vraiment nice. En plus on a fait des clôtures au-dessus de ça, donc là on aura une petite inversion de structure. Et bien évidemment il nous faut une clôture au-dessus de ce niveau-là. Une fois qu'on aura fait une clôture au-dessus de ce niveau-là, comme vous avez, c'est même scénario hein, que l'Ether et le BNB, même chose, inversion de structure. Et ensuite on pourra largement se dire ok, on va sans doute revenir chercher donc toutes ces zones ici, la zone vraiment clé à venir chercher. Donc ça sera un retour vers la zone ici des 14.4, chercher l'imbalance, le trou qu'il y a ici sur cette grosse bougie d'impulsion. Ensuite, ici, on a le aileron qui est un peu moins bullish que les autres parce qu'en fait, on n'a pas fait de déviation à part une petite déviation ok, sous ce plus bas là. Mais c'est pas grand chose. Hein. Vous voyez ici, ce qui est un peu dommage, c'est que là, on a fait pourquoi pas une déviation sous ce plus bas là. Sauf que en fait, ici, on n'a pas réussi à venir faire un nouveau plus haut. Donc, techniquement, ici, c'est pas forcément un bottom magnifique. Et ici, on peut largement encore se dire qu'on est dans une potentielle ABC, dans un canal haussier ou dans un énorme bear flag, c'est comme vous le sentez. Mais voilà, ça peut largement se concrétiser en bear flag et ça peut simplement avoir une continuation baissière. Je vais quand même faire une petite parenthèse, c'est pas parce qu'on a un bottom en 4 heures ou même en 1 heure que ça va nous inverser toute cette descente de marché. Donc regardez, on va prendre un peu de hauteur quand même, mais voyez tout ce qu'on a fait là. Donc ça d'ailleurs, hein, ça peut vraiment s'apparenter à ce qu'on a fait là. Donc vous voyez, on est vraiment dans le même style ici. Le problème, c'est que c'est pas avec ces bottoms-ci qu'on va inverser la structure qui est baissière depuis tellement longtemps. Il nous faut vraiment des clôtures en daily. Il nous faut quelque chose en daily ou en weekly. Et là, pour le moment, c'est pas suffisant. C'est pour ça. Et aussi, on est au début de l'été. Est-ce que faire un bottom au début de l'été, c'est une super chose ? Je pense qu'on pourrait trouver mieux et je pense qu'il y a moyen que ça redipe. Bon, je ne dirais pas que ça va dip tout en bas, mais il y a forcément moyen que ça va redescendre pour ensuite repartir. Et trouver un bottom ici, je ne sais pas. Après, bottom court terme, oui, mais bottom long terme et qui nous inverse toute cette tendance, non, je préférais qu'ici on latéralise pendant, pourquoi pas tout l'été, jusqu'à septembre, octobre, et que on nous forme un joli bottom et ensuite ça reparte. Mais pour le coup, voilà, on n'a que des bottoms en 4 heures, malheureusement. Ensuite ici, on a du coup le SNX qui nous a fait un pump de fou furieux. Ouais, un vrai pump de fou furieux. Dites-vous que depuis ici jusque là, on est à environ x2. On est à 100%, donc ça c'est plutôt magnifique. On a la petite inversion de structure ici, donc je vais vous la dessiner. Regardez, hein, ça marche aussi ici. Ici, on a notre boss, donc on a inversé la structure baissière. Hein. Et ici, on a notre cos, donc même chose, belle inversion de structure. La zone dans laquelle on pourrait essayer de mettre des billes, moi je vais me passer en daily. Pourquoi pas revenir chercher, donc retester cette, la zone d'imbalance qui est ici. Voire chercher encore, si vous voulez pousser un petit peu l'analyse encore un petit peu plus profond, chercher jusque cette zone-là. Donc deux zones assez intéressantes dans lesquelles ça serait assez intéressant de pourquoi pas placer ça, placer 2-3 billes sur SNX. Par contre, ce qu'on aurait pu faire aussi, c'est une clôture au-dessus de ça, mais on n'en a pas eu. Donc
pour le moment, en grosse time frame, ça reste clairement baissier pour le coup. Et on a RSR qui m'a été demandé dans ma dernière vidéo. Donc s'il y a des alts qui vous intéressent, n'hésitez pas à poser un commentaire sous la description. En commentaire, c'est tout. Et je les analyse avec plaisir. Donc ici, on a le RSR super intéressant. On est passé ici sous ces plus bas qui sont énormes. Je vais juste passer sur la vraie charte, la charte entière de RSR, juste pour que vous puissiez vous rendre compte où est-ce qu'on se situe. Voilà, on est vraiment passé sous ce plus bas ici qui est historique. Je vais vous tirer une ligne, mais rendez-vous compte que voilà, pour le moment, on est toujours placé en dessous. Donc, si on repasse par-dessus, là, on va pouvoir estimer que ça, c'est une jolie déviation. Mais pour le moment, pas de déviation, donc méfiance. Encore une fois, ici, on a le RSR qui n'a pas réussi à nous faire un nouveau plus haut par rapport à ça, en tout cas en 4 heures et en 12 heures. Ça, c'est un petit peu dommage. Et pour le coup, voilà, on est vraiment en train de remonter tranquillement, mais sûrement. Et il y a de fortes chances que ça redippe encore un coup. Par contre, clôture en weekly au-dessus de la bougie là, on va pouvoir estimer que ça, c'était une jolie déviation et de fortes chances qu'on revienne et qu'on repousse, pourquoi pas chercher ces hauts là ou ce plus bas ici qui va nous agir en tant que résistance. Mais le RSR, c'est vrai qu'il est très très bas. Si vous y croyez en projet, pourquoi pas faire du DCA ici, mais ça peut peut-être valoir la peine. Encore une fois, toujours pas de bottom ici, même chose ici, tant qu'on n'a pas de clôture au-dessus de ça. Ça ne sert à rien de miser dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses, c'est vraiment le principal. Est-ce que pendant cette vidéo le Bitcoin a pump? J'ai un petit peu l'impression, mais bon, pas tant que ça. Retenez bien donc qu'on est repassé au-dessus de cette fameuse zone ici qui était anciennement support, on refait support dessus. Donc ça peut agir comme une déviation et il y a de fortes chances qu'on pousse encore un peu plus vers le haut. Le peuple qui dit que le bottom n'est pas trouvé. J'ai hâte de refaire en fait un sondage quand le Bitcoin sera par là autour. Et je mettrai, est-ce que le Bitcoin est trouvé et il y a de fortes chances, est-ce que le bottom est trouvé et il y a de fortes chances qu'il y aura une majorité de oui. Et là, je saurai que il y a beaucoup de chances qu'on redippe et qu'on repasse par-dessous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à m'envoyer un message pour les gens qui sont dans ma team. Pour les gens qui n'y sont pas, n'hésitez pas à rejoindre. Je voulais quand même préciser un truc. Ils demandent 500 euros de dépôt sur votre compte. Encore une fois, c'est de l'argent que vous n'êtes pas obligé de trader. Après, vous pouvez très bien trader avec 10 balles. Mais c'est juste, c'est un critère pour rentrer dans la team. Donc, c'est 500 balles d'avoir sur le compte. Peu importe, après, vous n'êtes pas du tout obligé de l'utiliser pour le trading. Pas du tout. Et ensuite, vous pouvez même le renvoyer ailleurs. C'est vous qui choisissez. Enfin bref, je vous souhaite une agréable fin de journée. Profitez bien et à plus.